Bonsoir à tous. Tout d'abord, nous vous remercions pour cette invitation à la cérémonie. Donc, l'an passé, nous étions 3 étudiants à la faculté d'odontologie en 6e année. Donc, aujourd'hui, nous sommes diplômés et pour Mathis et moi, en cours de rédaction de thèse, thésée pour Édouard. Nous avions envie, avant la fin de nos études, de contribuer à une cause qui nous est chère. Donc, pour rappel, l'EFS est une association en charge de collecter du sang en France via leur maison du don, mais surtout grâce à des collectes mobiles. Donc, pour rappel, un don permet d'aider 3 bénéficiaires, donc pour 1 million de receveurs annuels, ça fait beaucoup. Il nécessite donc un apport constant de sang dans leur stock. Donc la genèse du projet, elle s'est faite tout naturellement. Nous sommes tous les 3 donneurs réguliers. Nous avons toujours donné au cours de collecte mobile, notamment en faculté de pharmacie ou de médecine. En mars 2020, c'est le drame. Le Covid entraîne un arrêt des collectes mobiles. Donner devient plus complexe, car il faut désormais faire la démarche de s'inscrire et se déplacer jusqu'à une maison du don, avec les contraintes que nous avons tous vécues. Les stocks sont ainsi devenus critiques, au plus bas depuis 1945. Il n'y a jamais eu de collecte à la faculté d'odontologie, c'est pourquoi nous avons discuté d'organiser cette collecte à notre faculté avec le personnel de l'EFS, de la maison du don de l'Os. Donc la mise en place de ce projet, elle s'est faite ainsi. À la rentrée 2022, on a constaté que les collectes mobiles reprennent timidement. Donc il faut relancer les anciens donneurs et motiver de nouveaux donneurs. Donc nous avons pris contact avec le professeur Delphos, doyen de la faculté d'odontologie, pour discuter du projet. Donc nous nous sommes inscrits ensuite dans l'UELC Engagement solidaire et citoyen, et s'en suivit l'élaboration du plan, des démarches à suivre, avec une chronologie bien définie, pour faire le lien entre l'EFS et la faculté. Donc voyons ensemble les différentes étapes qui nous ont permis d'établir ce beau projet. Donc la première étape a été d'obtenir l'accord du professeur et doyen Madame Delphos. Nous avons accueilli le logisticien de l'EFS dans nos locaux pour voir quelle salle serait la plus appropriée. Donc il a fallu tenir compte des rampes d'accès pour l'acheminement du matériel, de la disposition de la salle pour que les médecins puissent surveiller les espaces de dons, l'espace collation, etc. Ensuite, nous avons dû fixer une date, un jour où il y avait le plus grand nombre d'étudiants et d'enseignants. Nous avons donc souhaité de trouver une date permettant de réunir un maximum de personnes. Donc, une semaine de cours des T1 pendant les TP, des P2, des P3 et hors des périodes de révision, disponibles dans l'agenda de l'EFS et pendant les horaires du midi et après-midi. La troisième étape a été d'avoir une bonne communication. Donc les réseaux sociaux et les affiches nous ont permis de communiquer au plus grand nombre. C'est surtout grâce aux démarches de bouche à oreille qu'on a pu motiver le plus grand nombre de donneurs et aussi grâce aux affiches dans les lieux de vie. Il a fallu discuter, rassurer et répondre aux questions. L'EFS nous a communiqué un lien d'inscription avec 84 créneaux, donc 3 donneurs toutes les 15 minutes. Enfin, la quatrième étape, donc le jour J, il a fallu préparer les salles polyvalentes et accueillir l'équipe de logistique et l'installation des différentes zones de dons et collation. Ensuite, nous avons observé un engouement tout particulier, donc des donneurs motivés qui venaient entre amis, collègues, dans la bonne humeur, dans nos locaux habituels. Donc ce fut un contexte très favorable pour les nouveaux donneurs. L'engouement était tel que l'équipe de l'EFS a décidé dans la matinée d'appeler une infirmière supplémentaire pour accélérer le rythme des dons. Alors, cela nous a permis d'accueillir 24 donneurs en plus pour un total de 108 volontaires. 93 d'entre eux ont pu donner leur sang, ce qui était largement au-delà des espérances que nous avions fixées avec les équipes de l'EFS. 43 litres ont été prélevés, ce qui a permis d'aider 280 patients environ. Parmi les donneurs, ils étaient 40 à profiter de l'occasion pour effectuer leur tout premier don. C'était l'objectif premier de notre démarche. Alors, concernant la relève, 3 étudiantes de 5e année ont repris l'organisation pour cette année 2023-2024. Le don a eu lieu ce mardi avec 118 volontaires qui étaient présents pour 97 dons récoltés. Nous espérons que cette organisation va perdurer dans le temps et que cette journée de dons deviendra une petite tradition dans notre faculté.
Alors, nous tenons à remercier tout particulièrement le professeur Delphos, le docteur Blaiseau et le docteur De Brouwer, sans qui ce projet n'aurait jamais pu être réalisé. Et nous remercions également les équipes de l'UFS, les étudiants de l'ACECDL ainsi que l'UFR3S. On vous remercie de votre attention.